plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler dans le cadre des dossiers Qualita, des adolescents. Et oui, rassurez-vous, ce n'est pas moi qui vais vous en parler. Je ne suis pas seule. Bien sûr, vous le voyez à l'image, il s'appelle Bernard Zanzouri. Bonjour Bernard. Bonjour à tous. C'est sympa d'être venu. Mais c'est sympa de m'avoir invité, très chère Cathy. Oui, bon, on se connaît. Alors, on va se tutoyer pour le coup. On va essayer en tout cas. Bernard Zanzouri, il a monté une boîte qui s'appelle Ado. A-D-O. Et ça veut dire quoi, Ado ? Radéo, ado, d'abord, c'est un petit jeu de mots. C'est un ado, un adolescent frais qui va commencer sa vie de grand garçon, de grande fille, qui veut être un futur adulte. Et puis, c'est aussi le nom de ma méthode, apprendre, dépassionner et objectiver. C'est une méthode que j'ai montée moi-même pour faciliter la vie aux parents des ados et aux ados eux-mêmes. Et ça marche très, très fort. Alors, c'est marrant parce qu'en général, dans l'éducation informelle, parce que franchement, c'est de l'éducation informelle, cette méthode ado, on t'aurait vu plutôt travailler au sein d'une association où il y a tellement de choses qui existent déjà en Israël. Pourquoi avoir voulu créer quelque chose d'à part ? Alors d'abord parce que je pensais, et je continue de le penser, que même si on parle énormément d'éducation dans les associations et que c'est un sujet très central et que les parents font leur alia... Très grave. Les parents d'ailleurs font la alia pour les enfants, et vous le dites souvent dans les salons de la alia, et bien que dans le cadre des associations, je pense qu'on n'a pas encore pris toute la mesure de ce que représente l'éducation, les ados, les jeunes dans la alia d'une famille. Et j'ai pensé que je serais plus utile en donnant un service extérieur aux associations qu'en étant dans une fonction qui est un peu restrictive et qui peut te coincer un peu. Moi, je ne veux pas être coincé, je veux être un élément un peu libre qui peut collaborer avec tout le monde, mais qui en même temps ne doit rien à personne. Et je suis très bien comme ça. Bon, tu es en Israël depuis combien de temps ? Alors, je ne sais pas compter plus qu'au-delà de 30, mais un peu plus de 30 ans, oui, quelque chose comme ça. Alors, des jeunes, tu as dû en voir défiler pas mal. Énormément. Moi-même, je me regarde dans le miroir tous les matins et c'est sympa. Tu te reconnais ? Je me reconnais en triple. J'ai l'impression que le miroir était un miroir grossissant, voilà, mais à part ça, c'est cool, quoi. À part ça, tu te reconnais. Alors, cette méthode ado, tu l'as créée comment et pourquoi ? Alors, je l'ai créé parce que d'abord, je prends très, très au sérieux les parents d'enfants et je pense, et je leur dis avant chaque atelier que j'organise, vous êtes pour moi, je fais une conférence devant des professionnels de l'éducation. Moi, je ne prends pas les parents pour des gens, oh là là, vous n'avez pas été préparés à être parents. Mais c'est pas grave, au bout de quelques années, t'es bon. T'es bon, t'es dans le bain, t'as le nez dans le guidon. Ouais, mais d'un autre côté, ça marche pas. Ça marche pas parce que des fois, effectivement, t'as un peu trop le nez dans le guidon. C'est pour ça que j'ai monté cette méthode. Apprendre, parce qu'il y a encore des choses à apprendre, il y a encore des choses à comprendre, il y a des choses à intégrer, il y a des choses qu'on sait, mais on n'arrive pas à le faire. Dépassionné parce que quand on est un parent, on est le meilleur conseiller possible pour les enfants des voisins qu'on voit. Par contre, pour les nôtres, sur le même... Ah oui, vous regardez la mire PC des voisins et vous allez dire « Mais non, mais tu vois pas mais c'est dangereux, il va tomber. » Mais dès que c'est les tiens, il y a une passion, c'est ton enfant, il a été paralysé sur des trucs où tu aurais été super performant. Moi, j'apprends aux parents à faire un petit pas de recul, à regarder un peu différemment, comme si vous étiez un bonhomme un peu extérieur, et d'un coup, vous voyez d'autres choses. Je donne un exemple. Si vous rentrez un enfant ici, le grand mur blanc qui est là, il va sûrement avoir envie de le repeindre. Il fait ça chez vous, vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Mais regardez avec un petit pas de recul, vous allez voir qu'il y a un sens artistique peut-être chez votre enfant, une volonté de remplir l'espace, le mur qui, si vous prenez ce fameux pas de recul, va vous faire voir la vie différemment et apprécier sous un autre angle ce que font vos enfants. Mais si c'est ça votre méthode, tu vas en affoler certains quand même. Je vais en affoler certains, d'ailleurs, je le fais, c'est un vrai plaisir d'affoler. Des fois, il faut sortir un peu les gens de leur zone de tranquillité, où ils ont l'impression qu'ils maîtrisent bien. Oui, j'ai des règles. Oui, des règles, vas-y, lesquelles ? Il doit dormir à 8h, pourquoi pas 8h15 ? Pourquoi pas 8h moins quart ? Pourquoi être si raide ? Qu'est-ce que tu as gagné ? Qu'est-ce que tu as perdu quand tu fais ça ? Et oui, des fois, je secoue un peu les limites, mais je le fais avec beaucoup de tact, avec beaucoup d'amour, parce que je suis un grand copain des parents aussi, mais avec beaucoup de respect aussi pour les enfants et pour la place qu'ils doivent avoir s'ils veulent sortir toutes les qualités qu'ils ont à l'intérieur. Alors, justement, ceux qui s'apprêtent à faire leur alia, qui nous écoutent peut-être et qui ont des ados, sont un petit peu
tendus sur la question. Ils se disent comment ça va se passer, parce qu'on entend, c'est vrai, beaucoup de choses compliquées ici. On dit que les ados s'intègrent peut-être plus difficilement, ils font la crise, ils ont 20 ans à 13 ans, on peut rien leur dire, on peut rien leur faire, ils n'écoutent rien. Alors c'est quoi ? C'est ça c'est ça s'intégrer en Israël, c'est faire sa crise d'adolescence à 13 ans ou à 10 ? Cathy, venez, on va faire un petit exercice. On va essayer de se mettre dans la peau d'un ado qui est en France, qui a 14, 15, 16 ans. Oui. Et puis d'un coup, les parents annoncent qu'on va faire la Alia. Oui. En général, ce n'est pas une décision d'ailleurs qui a été prise à l'unanimité, un vote à main levée. C'est les parents qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de rejoindre leurs rêves enfin, ou de quitter une situation un peu stressante en France. Effectivement. Et donc, ils décident, et moi, j'en rencontre plein des parents comme ça qui me disent « Oui, on a décidé, on a annoncé aux enfants. Et alors ? Est-ce que vous savez ce que c'est un ado ? C'est quelqu'un qui, et Dolto l'expliquait très bien, perd un peu tous ses repères d'enfant pour essayer d'avoir des repères d'adultes. Et pendant ce moment-là, il est très vulnérable pendant quelques années. Donc, il essaie de se reconstruire, de se trouver une place chez ses copains, dans sa société, dans son école, dans son Beth Knesset. Et puis, alors qu'il est en reconstruction, en construction comme ça pour essayer de devenir un adulte sympa, vous arrivez, vous lui annoncez qu'on va aller dans un pays où on ne parle pas la langue, où il n'a plus ses copains, il n'a plus sa famille, il n'a plus ses repères. Et là, on le jette à l'eau, on a décidé. Et très souvent, et ça se passe beaucoup chez les francophones, on n'a pas tellement consulté ce petit jeune. Et peut-être qu'il a même une petite copine et qu'il ne vous l'avait pas dit et qu'il va devoir se séparer parce que vous avez pris la décision. Et oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait son alia quand même, mais on essaie d'abord de ne pas faire la politique de l'autruche. Alors quoi, il faut les préparer à l'avance ? Bien sûr, il faut les préparer à l'avance. J'ai vu des cas dramatiques, moi, des gens qui au mois de mai n'avaient pas encore annoncé à leurs enfants qu'on monte en août pour ne pas les affoler parce qu'ils ont le bac français. C'est une erreur. C'est une erreur énorme. Il y a un truc qui se prépare pour les familles et pour les ados, pour les enfants. Alors d'accord, les enfants de 5-6 ans, ils vont suivre, mais les enfants de 15-16 ans, si on ne leur pose pas la question, ils vous attendent. Et quand bien vous arriveriez à les faire monter, un peu forcés parfois, ils vont arriver ici et ils vont se lâcher des fois en disant « Bon d'accord, tu as voulu que je monte, je deviens un Israélien ». Et on sait très bien que les ados israéliens... Ça veut dire quoi, devenir un Israélien ? Un Israélien, ça veut dire je fais à 14 ans ce que j'aurais fait à 18 ans en France. Non, je vais faire le tour du lac de Tibériade, je fais du stop alors qu'on sait que c'est très dangereux. Je me sens beaucoup plus adulte alors que j'ai 13 ans. Et c'est une réalité ici. L'enfant est très, très central en Israël. Et donc, on le regarde... Très indépendant. Très indépendant aussi, mais son avis compte. Et donc, il vieillit un peu plus vite à ce niveau-là. Il a l'impression de compter. En France, c'est encore les parents, les chefs de la famille et le centre de la famille, même si les enfants sont très importants. Et donc, tous ces changements-là, il va vous faire payer un peu l'addition si vous ne l'avez pas préparé. Ça vaut cher. Surtout si vous le faites monter dans un pays et surtout avec les générations de Olim qu'on a aujourd'hui, qui ne sont pas obligatoirement venues à cause d'une idéologie super forte, mais aussi pour sauver un peu des fois de la situation qui commence à devenir stressante. J'arrive dans un pays où je connaissais Netanya, le nord, le sud, l'est et l'ouest de Netanya, à peu près 4 rues, et d'un coup vous me demandez de m'intégrer dans un pays, je vais le faire. Je vais apprendre la langue d'abord beaucoup plus vite que vous, et donc très vite vous allez avoir besoin de moi, même pour traduire le voisin qui vient vous parler. Donc du coup, votre gentil garçon de 12-13 ans, post-bar mitzvah, qui commençait à monter la tête, mais pas trop. Ici, il prend carrément l'ascendant sur vous, il fait vos papiers à votre place, il va à la banque à votre place, il décide un peu pour la famille, c'est ça ? Bien le chef ? C'est lui le chef, quoi. Il se dit, puisque je décide un peu pour la famille, je vais décider aussi pour moi-même. Et très rapidement, il vous emmerde, maman, il ne le dit pas aussi de façon aussi malpolie tout de suite, mais ça vient. Et d'ailleurs, ce profil que tu as raconté, Cathy, c'est un profil qui revient très souvent. Je reçois aussi les gens en entretien individuel. Et puis c'est, alors qu'il n'a que 14 ans, et je lui ai dit de rentrer à 10h, il m'a dit, maman, je rentre à 3h du matin, Imbirlal, si je rentre, pas sûr. Et de toute façon, tu n'as pas grand-chose à dire. Qu'est-ce que tu vas faire ? Alors, qu'est-ce que tu vas faire, effectivement, dans ce cas-là ? Alors, vous avez des types très stressés. Cathy, vous avez des types très stressés. Ils vont faire un peu comme toi. Ils vont appeler la police ou ils vont envoyer papa. Ouais, va le chercher. Bon, ça fait très sympa. Le mec est dans sa messiba. Il y a le père qui rentre, qui l'attrape par les cheveux. Ça existe encore ? Ça existe. Alors, il y a de tout. Il y a tout. Il y a les parents qui baissent les bras. Et la mère qui attend dans le fauteuil avec sa montre 2h, 3h, 4h du matin. Non, mais sérieux, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, sérieusement, d'abord, je veux lancer un petit appel à tous les francophones.
ne venez pas quand vous êtes déjà dans le problème, mais jusqu'au cou. Venez un tout petit peu avant. Venez vous faire former. Venez même prendre 2-3 cours pour apprendre à être un parent d'ado en Israël. Qu'est-ce qu'il va falloir voir? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, j'ai fait une petite brochure avec l'association d'amis que vous pouvez trouver, qui s'appelle Aliado. Aliado, je donne des conseils aux parents d'adolescents et aux adolescents eux-mêmes pour comment se préparer pour venir en Israël. D'abord, il faut faire attention quand vous faites votre alia. Quand vous faites votre alia, ne lâchez pas les rênes. On a tendance, à cause de l'ulpan, à cause de la recherche de boulot, à cause des horaires de l'école, de ne pas être assez présent des fois, ou d'être trop présent, un peu étouffant. Non, il faut être des parents sympas, qui comprennent qu'il y a une nouvelle réalité en Israël, mais en même temps super présents. Soyez là. Vous savez, Cathy, on a encore une minute, je peux expliquer un principe pédagogique. C'est vrai, vous m'impressionnez, Cathy. Bon, regarde, Cathy, c'est très important. Attention, je te tutoie. Alors, regarde, c'est très important. Il y a 2 grands principes quand on élève un enfant, et tu le sais, en tant que maman. On a envie de protéger son enfant, c'est la protection. On veut le protéger, on l'a toujours fait depuis qu'il était bébé. Et puis, il y a la confiance. On sait très bien que pour grandir, pour qu'il puisse même marcher, un enfant, il va falloir lâcher la main, même s'il va se casser la figure. La confiance et la protection étant les 2 piliers, pour être un bon parent d'ado, il va falloir équilibrer. Je veux en même temps continuer à protéger mon enfant, mais je veux en même temps qu'il grandisse et qu'il devienne de plus en plus responsable, autonome. Et donc, c'est là que le bas blesse un peu. On ne sait plus très bien faire l'équilibre, surtout quand il nous bouscule un peu et qu'il demande des choses. « Allez, je vais à Mamida avec tous mes copains. Allez, je sors. Ah, ça va, c'est du narguilé. Tu connais pas tout le monde. C'est rien. Tout le monde fume ça aujourd'hui. » Bon, bien sûr, après le narguilé, on a tout un programme, mais... Eh ben, toi, tu veux être dans la protection et en même temps, tu veux lui faire confiance. Et le nouvel équilibre, c'est pas le même que celui qui était en France. Il va falloir changer quelques habitudes, il va falloir changer le ton. Il va falloir permettre des choses pour pouvoir être plus dur sur d'autres choses. Et c'est pas énorme si c'est pris assez tôt. Quand on arrive avec les enfants en disant, voilà, c'est déjà la catastrophe, effectivement, ça va être un processus qui va être plus long. On va avoir besoin de plus de séances. Et c'est dommage parce que des fois, avec 1 heure ou 2 avant en prévention, on peut déjà mettre plein de petites règles, de petites lois qui vont faire en sorte que vous allez mieux tenir les rênes, que vous allez mieux tenir votre barque. Un conseil clair et court, rapide, à mettre en place pour ceux qui nous écoutent avant de nous quitter, Bernard Zanzouri. Un conseil clair et court, vous restez un parent d'abord. Vous ne devenez pas, dans les cas extrêmes, le meilleur ami de votre enfant. Votre enfant a besoin de son parent, mais en même temps, sur des choses qui ne sont pas très importantes, qui ne sont pas très graves, soyez beaucoup plus souple. Soyez beaucoup plus souple, ça vous permettra, sur les choses qui sont vraiment très importantes pour vous, de pouvoir être un peu plus dur et ça sera bien reçu. Alors, trop souvent, on va mettre le curseur sur un truc pas important. On a eu des questions justement de parents qui se battent avec les téléphones portables. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le téléphone portable? Il faut le couper, il faut l'interdire, il faut l'enlever, il faut le permettre, parce que souvent les ados dorment avec, ils se lèvent, tout le monde va se coucher, mais eux ils continuent leur soirée dans leur lit avec leur téléphone portable, ils ne se lèvent pas le matin, enfin bon bref... Voilà, c'est ce genre de questions que nous avons reçues. Et les gens ont bien raison de se les poser, c'est embêtant, mais d'un autre côté, est-ce que vous êtes au courant, et vous l'avez tous vécu, la révolution que c'est le téléphone portable, la révolution, les mondes que ça a mis à notre portée, les mondes de communication. Il y a une révolution, comme toutes les révolutions, et ça a été pareil quand il y a eu le train, quand il y a eu l'avion, il a fallu intégrer, il y a des gens qui ne prenaient pas l'avion pendant 50 ans, il y en a qui ne prennent toujours pas d'ailleurs. Une révolution, ça s'intègre doucement, ça s'avale doucement. Votre enfant est sous le choc des possibilités multiples que ça offre. Et nous aussi, parce qu'on dit ça à notre enfant, mais j'ai pas mon téléphone depuis 10 minutes, ça fait 4 fois que je tape sur la table pour essayer de voir où il est. Soyons un peu plus indulgents. Alors d'accord, bien sûr, il y a des limites, il va falloir fixer des limites. Et fixer des limites, c'est aussi aimer son enfant. C'est une conjugaison de l'amour de l'enfant. Mais attention que les limites, et c'est ce que je vous disais juste avant, que ça soit pas n'importe quoi et n'importe comment. Quand vous dites, tu as le droit à 1 heure de téléphone par jour, ouais, d'accord, mais entre 5h et 6h, et si mon copain m'appelle à 6h30, je vais faire quoi? Attention que la règle ou que la limite soit intelligente, respecte la réalité, parce que sinon, votre enfant, il va être décalé par rapport à ses copains. Et quand il est décalé, il va rattraper le décalage, même en vous piétinant un peu. Donc attention, il faut être intelligent. Chaque chose se réfléchit et chaque chose se réfléchit de façon intelligente. Ça va être les téléphones portables, ça va être aussi la télé, ça va être les sorties. Mais si on n'a pas une politique intelligente qui a été mûrement réfléchie avec votre mari, avec des copains, etc., pour voir quelle est la bonne politique, on va faire une loi un peu aléatoire. Et toutes les lois aléatoires, en général, se cassent la figure tôt ou tard. Ouais.
Ok, alors merci beaucoup d'être venu, Bernard. Merci à vous de m'avoir invité, c'était sympa. Oui, il me voit encore, c'est pas grave. Donc bonjour tout le monde. Non, mais je parlais à Kalita, oui. C'est un mot large. Toi, Cathy, on va aller boire un pot. Juste après, tu n'as rien à faire, tu m'as dit. Ah non, elle est complètement débordée, regardez-moi. Donc c'était Ado, voilà, on le montre à la caméra, une nouvelle méthode pour apprendre à dépassionner et objectiver le débat pour aider tout simplement nos enfants, nos chères petites têtes blondes qui ont bien grandi, à grandir encore mieux, à devenir des adultes, à s'aimer tout simplement, parce que c'est pas facile de grandir. Mais ils vont faire la preuve quand ils vont grandir, une fois que vous serez complètement désespérés, que c'est des remplaçants absolument géniaux et des fois qui nous ont dépassés dans bien des domaines. Faites-leur confiance. C'est tout ce qu'on leur souhaite. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, Bernard. À très, très bientôt. Au revoir. Bye.